Bonjour à tous. Nous sommes encore très heureux aujourd'hui de vous retrouver encore. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Le Seigneur a permis encore qu'aujourd'hui nous nous tenons devant vous avec une bonne nouvelle encore sur cette chaîne YouTube Les âmes d'abord. Alors, sans pourtant tarder, je vais donc vous dire que aujourd'hui nous aurons comme sujet dans cette vidéo qui peut voir Dieu? Qui peut voir Dieu? Et nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, pour entendre ce que la Bible nous dit. Et nous allons ainsi développer notre petit message que nous avons aujourd'hui pour vous. Et nous allons prier ensemble et nous allons encore nous revoir prochainement. Alors, qui peut voir Dieu? Qui peut voir Dieu? C'est cette question que plusieurs se posent aujourd'hui, mais aussi une question que tous nous devons nous poser. Qui peut voir Dieu? Voir Dieu, j'aimerais d'emblée le dire que c'est une bonne chose, c'est la chose la plus merveilleuse, voir Dieu. Vous savez, voir un dirigeant, un chef politique, un chef de l'État, le voir, le rencontrer, c'est une chose que tout le monde aimerait expérimenter. Mais voir Dieu est bien plus que cela. Voilà pourquoi il est important que chacun de nous puisse même peut-être se poser cette question. Qui peut voir Dieu? Ou même si vous ne vous êtes jamais posé cette question, j'aimerais vous la poser aujourd'hui. Et nous allons réfléchir ensemble et nous allons trouver la réponse, bien sûr, dans les Saintes Écritures. Et Dieu nous fera du bien. Qui peut voir Dieu? Alors, lisons un texte biblique. Et c'est la Bible qui va donc nous donner la réponse à cette question. Qui peut voir Dieu? Alors, nous sommes donc dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, 5e chapitre, mais nous prendrons uniquement le 8e verset. Écoutez ce que la Bible dit. La parole de Dieu dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est la réponse que la Bible donne à cette question. Qui peut voir Dieu? Et la Bible nous dit que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui peuvent voir Dieu. Vous voyez? Dans ce monde où nous sommes en train de nous trouver aujourd'hui, pour voir certaines personnes, pour voir certains responsables, il faut avoir un bagage, il faut avoir certains diplômes, il faut avoir telle ou telle autre chose ou telle autre condition sont posées pour rencontrer un responsable ou un dignitaire dans notre monde où nous nous trouvons aujourd'hui. Et pour certains, ça peut être les diplômes que vous devez avoir pour rencontrer telle personne ou telle autre. Mais pour voir Dieu, la Bible ne nous dit pas qu'il faut avoir certains diplômes. La Bible ne nous dit pas qu'il faut avoir de l'argent. La Bible ne nous dit pas qu'il faut avoir, je ne sais, une connaissance quelconque. Mais la Bible nous donne juste la réponse qui est claire. Et la Bible dit que pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Mais seulement nous pouvons nous poser encore une autre question. Mais qui peut avoir un cœur pur? Ou qui a un cœur pur pour voir Dieu? Qui a un cœur pur pour voir Dieu? Ou qui peut avoir un cœur pur pour voir Dieu? Nous savons déjà que dans les Saintes Écritures, la parole de Dieu, la Bible nous dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous pouvez le voir donc dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si déjà la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, alors qui a donc le cœur pur pour voir Dieu? Alors, j'aimerais d'abord dire qu'un cœur pur, c'est un cœur juste, c'est un cœur saint, un cœur dans lequel il n'y a pas
de souillir un cœur dans lequel il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de fraude, un cœur dans lequel tout est saint, tout est juste. Vous voyez? Donc un cœur pur, c'est un cœur juste. Mais puisque je parle de la justice, j'aimerais vous dire que nous allons voir des sortes de justice. Des sortes de justice. La première justice, c'est la justice des hommes. La justice des hommes. Et la deuxième justice, c'est la justice de Dieu. En fait, la justice des hommes, c'est une justice qui est donc imparfaite. Et cette justice de l'homme, elle ne peut pas permettre à l'homme de voir Dieu. Cette justice de l'homme que l'homme peut avoir par ses actes, par ses œuvres, vous voyez, ne peuvent pas lui accorder le privilège de voir Dieu. Et vous pouvez vérifier ce dont je suis en train de vous parler dans Philippiens 3, mais le 9e verset, vous voyez. Et la deuxième justice, je disais tantôt, c'est la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, elle est celle que l'homme peut obtenir par sa foi en Jésus-Christ. Alors, pour répondre maintenant à la question que nous étions en train de nous poser, qui peut avoir un cœur pur? Je vais tout simplement vous dire que celui qui a un cœur pur, c'est cet homme qui a placé sa foi en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors quand une personne prend la décision de placer sa foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne est d'office justifiée. Sa foi lui est imputée à justice, vous voyez, et il devient juste. Il a maintenant un cœur pur, purifié par l'œuvre que Christ a accompli à la croix. Seule l'œuvre que Christ a accomplie à la croix peut justifier l'homme pécheur, peut sanctifier l'homme pécheur. Vous voyez? Alors, celui qui peut avoir un cœur pur, qui a un cœur pur, c'est celui qui a placé sa foi en Christ. Et ce n'est pas, je disais tantôt, la justice de l'homme qui peut permettre à l'homme de voir Dieu. L'homme ne peut pas voir Dieu, premièrement par ses œuvres, par sa propre justice. Et vous savez, dans notre monde, il y a tellement d'hommes qui pensent que par d'abord leurs œuvres, ils pourront voir Dieu. Non. Voilà pourquoi il y en a qui font des ablutions. Voilà pourquoi il y en a qui... J'ai même regardé une fois à la télé en Inde, il y a un jour où les gens se jettent de l'eau, les gens se plongent dans l'eau. Ils disaient que c'était une façon pour eux de se purifier. Rien ne peut purifier l'homme si ce n'est l'œuvre de la croix, si ce n'est le sang de Jésus. Aucune eau ici dans ce monde n'est aussi pure pour purifier le cœur de l'homme qui a été souillé, qui a été vendu au péché. Il n'y a que l'œuvre de la croix qui peut sanctifier, qui peut justifier, qui peut purifier un cœur. Et ce n'est que celui qui a placé sa foi en Christ qui a un cœur pur. Et c'est celui-là qui peut voir Dieu. Vous voyez? Alors, qui peut voir Dieu? C'est celui qui a un cœur pur. Et qui a un cœur pur? Celui qui a un cœur pur, c'est celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Celui qui s'est tourné vers la croix. Celui qui s'est tourné à la croix pour croire en l'œuvre que Christ a accomplie pour son salut. Et cette personne est justifiée et il a d'office un cœur pur. Je disais, vous pouvez le vérifier dans Philippiens 3,9. Vous allez voir, là on présente la justice de l'homme et on parle de la justice de Dieu. La justice selon Dieu que l'homme peut obtenir que seulement s'il plaçait sa foi en Jésus-Christ.
Alors aujourd'hui, je suis donc venu vous appeler à placer votre foi en Jésus-Christ, à croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Car dès lors que vous allez le faire, alors vous aurez un cœur pur. Vous serez justifié par l'œuvre de la croix et vous aurez donc le privilège, vous aurez donc la grâce de voir Dieu. Oh, que c'est magnifique de voir Dieu dans toute sa gloire. Alors, si vous voulez voir Dieu dans toute sa gloire, je vous supplie de placer votre foi en Christ. Je vous demande tout simplement de vous tourner vers Christ et de croire à son œuvre salvatrice et de lui dire tout simplement, je crois en toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai longtemps marché loin de toi. J'ai longtemps marché selon mes propres voies, selon ce qui me semblait bon. Et même des fois, j'ai essayé de pratiquer de bonnes œuvres parce que beaucoup de personnes qui ne se sont jamais tournées vers Christ, mais ils croient que par leurs œuvres, en donnant de l'aumône à gauche et à droite, hein, en faisant, il y en a qui parlent des sadaka, je pense, donner aux pauvres, aux démunis. Et ils pensent que c'est par ces œuvres-là qu'ils pourront voir Dieu et que leurs péchés leur seront pardonnés. Non, ce n'est pas comme ça que vous pouvez arriver à voir Dieu. Si vous voulez voir Dieu, vous devez vous arrêter et vous tourner vers Christ, qui est donc le Sauveur de l'humanité. Et dans cette vidéo, nous sommes tout simplement venus vous appeler à vous tourner vers Jésus, à placer votre foi en Christ, qui est le Sauveur de l'humanité. Vous voyez? Et alors, pour aller vite, il y a une autre question que nous pouvons nous poser. Quand est-ce qu'un homme peut voir Dieu? Quand est-ce qu'un homme peut voir Dieu? Parce que nous étions en train de nous parler de voir Dieu, qui peut voir Dieu. Mais quand est-ce qu'un homme peut voir Dieu? Un homme peut voir Dieu eschatologiquement, donc à la fin des temps, à la consommation des temps, Dieu va se manifester. Et dans la Bible, quand vous êtes dans l'Apocalypse, la Bible dit ceci, que tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé vont voir Jésus. Mais ici, dans notre sujet, alors que nous parlons de voir Dieu, nous ne voulons pas dire dans ce sens où même ceux qui l'ont percé, ceux qui n'ont jamais cru en lui, vont le voir. Non. Ici, quand nous parlons de voir Dieu, c'est dans le sens où vous allez voir Dieu, vous allez habiter avec lui, vous allez vivre avec lui éternellement. Vous n'allez pas le voir comme de loin, et puis il passe, et puis vous allez dire que j'ai vu Dieu. Non, vous allez habiter avec Dieu, il sera le roi, et vous ferez partie de son peuple. Vous voyez? Ça, c'est eschatologiquement. Si vous voulez voir Dieu eschatologiquement, à la fin des temps, à la consommation des temps, il faut au préalable avoir placé sa foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un jour, la fin du monde va arriver. Tout ce que nous faisons ici sur la terre va s'arrêter. Nos fêtes, nos musiques, tout ce que nous voyons dans ces mondes va s'arrêter. Et le jugement de Dieu va s'exercer sur le monde des impies. Et les impies seront condamnés. Ils iront en enfer. Mais tous ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ, ils verront Dieu, ils habiteront avec lui dans le royaume des cieux et ils vivront éternellement avec lui. Et si vous le voulez aussi, voir Dieu eschatologiquement, donc à la fin des temps, vous devez placer votre foi en Jésus-Christ. Vous devez placer votre foi en Jésus-Christ. Vous devez arrêter à vivre comme vous le voulez vous-même, comme bon vous semble, et vous tournez à Christ. Et vous allez voir Dieu eschatologiquement parlant. Mais aussi, nous pouvons voir Dieu au présent. Nous pouvons voir Dieu au présent. Et combien de personnes aujourd'hui ne cessent de dire « Je veux voir Dieu ». J'ai besoin de voir Dieu dans cette situation que je traverse. Je veux voir Dieu. Et combien de personnes ne cessent d'aller en retraite, ne cessent d'aller sur une montagne pour aller chercher Dieu et ils disent en lingala,
nazoluka elongi ya Nzambe, nalingi namona Nzambe, je vais voir Dieu. Vous voyez? Et donc, nous savions bien que nous pouvons aussi voir Dieu présentement. Nous pouvons voir Dieu présentement. Non pas comme nous allons voir Dieu eschatologiquement et que nous allons demeurer ensemble avec lui, où lui-même sera le roi et nous en train de faire partie de son peuple. Vous voyez? Alors, nous pouvons voir Dieu aujourd'hui. Quand un homme a placé sa foi en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il peut toujours expérimenter. Il peut expérimenter la main de Dieu dans sa vie. Donc, voir Dieu présentement peut signifier expérimenter la main de Dieu dans les situations que nous pouvons être en train de traverser ici dans ce monde. Un homme peut être malade, mais il peut voir Dieu. Comment la main de Dieu peut le toucher. La main de Dieu peut le guérir. La main de Dieu peut le soutenir, le délivrer d'un problème, d'un besoin qu'il a. Et souvent, quand ces choses arrivent, nous disons quoi? Je vis Dieu. Je vis Dieu dans cette situation. Alors, beaucoup de fois, nous voulons voir Dieu dans ce sens, au présent, mais seulement, nos cœurs ne sont pas purs. Nos cœurs ne sont pas justes devant Dieu. Et des fois, nous nous plaignons, nous plairons, mais je ne vois pas Dieu, je ne vois pas ceci. Mais on ne pense pas à la qualité de notre cœur. Est-ce que nous avons de cœur pur, de cœur juste? La Bible dit dans Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte. Vous voyez? Ni son oreille dire pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu, qui vous empêche de voir la main de Dieu, qui vous empêche d'expérimenter la visitation venant de la part de Dieu. Vous voyez? Et quand est-ce qu'un homme est sanctifié, purifié? Premièrement, c'est lorsqu'un homme se tourne vers Jésus, lorsqu'un homme accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et il devient juste. Il possède maintenant un cœur pur. Ça, c'est d'une manière positionnelle. Il est vrai qu'après, celui qui a crié en Jésus doit encore continuer à marcher dans la crainte de Dieu, en vivant non pas comme avant de recevoir le Seigneur Jésus. Mais dans ce que nous étions en train de parler, nous sommes en train de voir donc l'aspect positionnel. Quand un homme donne sa vie à Jésus-Christ, il devient pur, il devient juste devant Dieu. Alors nous invitons aujourd'hui à donner votre vie à Jésus, à le recevoir, car c'est dès lors que vous allez le faire que votre cœur sera purifié, sera sanctifié, et vous verrez Dieu eschatologiquement, mais aussi vous verrez Dieu même présentement. Si vous voulez voir Dieu aujourd'hui, nous vous disons tout simplement qu'il faut placer votre foi en Jésus-Christ. Il faut vous tourner vers Jésus-Christ, lui ouvrir votre cœur et l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Et dès lors que vous allez le faire, votre cœur sera purifié, car son sang répandu à la croix est plus que l'eau qui existe dans ce monde, dont les gens vont prendre pour faire leurs ablutions, pour devenir purs devant Dieu. Le sang de Christ est plus que les eaux de ce monde. Le sang de Christ peut vous purifier, vous laver de tous vos péchés. Et quand un homme donne sa vie à Jésus-Christ, il est pardonné de tout ce péché et il est sauvé. Alors aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus-Christ et vous aurez un cœur pur. Et ce cœur pur vous donnera la grâce de voir Dieu eschatologiquement ou même présentement dans vos besoins, dans vos difficultés. Vous allez voir Dieu, intervenir. C'est cela ce que plusieurs fois nous oublions, nous voulons voir Dieu, mais nous sommes dans le péché, nous sommes dans l'immoralité, nous sommes éloignés de Dieu, mais nous voulons voir la main de Dieu, chose qui est donc impossible. Alors aujourd'hui, acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur et vous allez voir Dieu. Qui peut voir Dieu? La Bible nous a montré que celui qui peut voir Dieu, c'est seulement celui qui a un cœur pur. Et qui a un cœur pur? Celui qui a un cœur pur, c'est d'abord celui qui a placé sa foi en Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand est-ce qu'un homme pourra voir Dieu? Ou quand est-ce que nous allons voir Dieu? Nous avons dit que nous pouvons voir Dieu eschatologiquement, mais aussi nous pouvons voir Dieu
dans les présents. Alors aujourd'hui, si vous avez aimé ce message, n'hésitez pas de donner votre vie à Jésus et vous aurez un cœur pur. Alors si tel est le cas, je vais prier avec vous et vous allez donc donner votre vie à Jésus. Vous allez accepter comme Seigneur et Sauveur afin d'avoir un cœur pur. Prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie avec mon frère qui, après avoir écouté cette bonne nouvelle aujourd'hui, qui veut te voir, Seigneur mon Dieu, eschatologiquement parlant, qui veut te voir, même Seigneur dans le présent, Seigneur oh Dieu, mais chose que nous ne pouvons pas, Seigneur, expérimenter si d'emblée nous n'avons pas un cœur pur. Et un cœur pur, on l'a lorsqu'on se tourne vers toi, lorsqu'on place sa foi en toi. Alors Seigneur oh Dieu, reçois mon frère qui veut, Seigneur oh Dieu, placer sa foi en Christ aujourd'hui et qui se repent de ses péchés et qui demande à ce que tu l'acceptes dans ta famille. Pardonne-lui tous ses péchés comme il est en train de le confesser et comme il veut commencer une nouvelle expérience avec toi. Seigneur, accepte-le dans ta famille. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous en tous. Amen. Alors, si vous l'avez fait, croyez-le, maintenant, vous avez un cœur pur parce que Dieu vous a purifié par l'œuvre de la croix. Et maintenant, vous êtes juste devant le Seigneur. Et si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, vous allez le voir. Mais non pas seulement que vous allez le voir, vous allez habiter avec lui éternellement et vous allez jouir avec lui éternellement. Mais même si vous êtes dans le besoin, même si vous êtes malade, vous pouvez expérimenter la main de Dieu. Vous pouvez voir Dieu, même si vous n'êtes pas allé à la montagne, même si vous n'êtes pas en retraite, même si vous êtes à la maison, dans votre chambre, vous pouvez voir Dieu. Alors, on se voit prochainement. N'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois de regarder cette vidéo sur cette chaîne YouTube Les Âmes d'abord, mais aussi activer la cloche pour recevoir des notices chaque fois que nous allons poster nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. À plus.